seul est saint. Seigneur, nous contemplons ta face. Toi, toi seul, Dieu tout-puissant, éternel. nous disons adorons l'agneau, Adorons l'agneau, adorons l'agneau, car toi seul est saint. Oh, Dieu est saint, toi saint, Jésus, Dieu tout-puissant, éternel. Nous adorons l'agneau, car toi seul est saint. Toi seul, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, toi seul est saint, toi saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. le Seigneur sur son trône, il règne toujours.
Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de ton Église, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous sommes là encore pour t'adorer, parce que nous avons confiance en toi. Nous avons confiance que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu libérateur, le Dieu qui console, le Dieu qui guérit, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui est toujours aussi puissant. Et nous voulons fixer nos yeux sur cet agneau qui reviendra un jour nous chercher, qui reviendra un jour encore nous amener près de lui dans cette félicité. Nous te bénissons parce que cette espérance est vraie, Seigneur Dieu. Parce que toi-même tu es vrai, Seigneur Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi en ce matin, Seigneur. Et le bon nous voyons à tout en lui encore en ce matin. Alléluia, Jésus. Et je vois pas nous passer la bouche fermée devant notre grâce, devant notre bonté à notre égard. Nous étions perdus, égarés. Dieu est venu nous chercher. Dieu nous a fait grâce. Nous a lavé, pardonné, purifié et justifié. Et tu as inscrit nos noms dans ton livre. Qu'est-ce que nous avons notre cher papa? Merci papa. Et je t'ai envoyé Jésus. Alléluia. Et nous sommes bien à ta présence. Et nous faisons bien. Malgré nos faiblesses, nos manquements, tu nous fais pas chaque jour. Et nous sommes venus ce matin pour te louer, pour t'adorer. Pour t'adorer que tu sois agréable. Pas pour parler, pas pour dire des mots, mais pour toucher ton nom. Alors, revenons chacun de nous, Père. La louange qui t'est due, l'adoration qui t'est due, parce que tu es notre papa. C'est parce que mes yeux t'ont vu, mon roi. C'est parce que mes yeux t'ont vu, Seigneur, assis sur ton trône éternel. Et que je vois que tu m'as fait asseoir dans les lieux célestes. Je m'incline devant ta majesté pour te donner le respect qui t'est dû. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Alors me voici en ce matin. Avec joie, Seigneur. Avec joie, je m'incline. Je me prosterne, mon roi. Et je te dis, sois acclamé parce que tu es mon Dieu. Oh, toi qui es Dieu, grand, tout puissant, tu as le pouvoir de sonder mon cœur et de sonder mes reins. Papa, je te supplie, sonde mon cœur, sonde mes reins, et prends le meilleur pour ma soeur. Autrefois, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Et c'est pour cela, éternel mon Dieu, je ne veux rien faire par la chair, mais par l'esprit. Seigneur mon Dieu, c'est bien ce matin, je jette ma couronne et je te dis encore merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais dans la vie de ma famille, de mes enfants. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, par vraiment, éternel mon Dieu, là où tu es, il se passe des choses agréables. Je me réjouis en toi ce matin, je me réjouis en toi ce matin, et je veux encore te dire toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, alléluia, papa. Oh, gloire te soit donnée, Jésus, alléluia, papa. Jésus, merci, papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion, Seigneur. Parce que là où j'étais, papa, tu l'as retrouvé. Parce que c'est la foi que je suis. Je fais encore merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est pour la croix. Parce que c'est Christ qui est là dans ma qualité pour nous. Merci encore, papa, pour la santé de chaque force. Merci, papa, pour chaque de nous qui peut nous faire. Notre seul gloire, glorieux, Père. Au nom de Jésus. Et que je veux dire aussi, mes oreilles ont entendu parler de toi, maintenant on est de toi. Parce que Seigneur, tu m'as fait, après de moi, je vais dire avec toi. Je veux de moi qui est réuni et de toi aussi, pour faire la grâce de ton aspect. Alors voilà, merci pour ta grâce, merci pour tes marches. Je sais, Seigneur, si tu n'étais pas, je ne serais pas. Alors voilà, merci, merci parce que nous aimons toi. Sois béni, sois élevé, sois glorifié dans le puissant de Dieu. Oui, Seigneur, aucune circonstance, aucune situation, aucune tempête ne m'empêchera en ce matin de proclamer ta grandeur, de proclamer ta fidélité, de proclamer ton amour parce que tu demeures même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, quel que soit ce que nos yeux ont pu voir, Seigneur, nous pouvons dire que tu es là, que tu ne changes pas et que sur toi, nous pouvons compter. En toi, nous pouvons nous confier, papa. Tu n'as pas d'autre changement, tu n'as pas d'autre variation, papa. Oui, j'aime ce que tu es et à ton nom seul, je donne gloire ce matin. Parce que oui, tu nous aimes. Ton amour n'a pas changé à notre égard. Oh, papa,
merci pour ta patience à notre égard, papa. Tu es vraiment merveilleux. Et à ton seul, je te loue à notre Oui, Seigneur, je veux te donner toi aussi, parce que tu as donné Jésus-Christ pour moi, afin que je sois sauvé, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais ait la vie. Alors ce matin, reçois ma louange, reçois la gloire, et sache que ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, non rien ne pourra me séparer de toi. Sinon ce matin, Seigneur, je te prie. Malgré les soucis de la vie, Seigneur, je reconnais ta grandeur. Je reconnais combien tu es Dieu tout-puissant. Je reconnais que, Seigneur, ce matin, nous devons te donner toute la gloire. Parce que tu es l'éternel et tu as dit, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne cesserai de te dire toute ta reconnaissance. Parce que je sais ce que tu fais, ce que tu as rapport de nos vies. Si nous sommes là, c'est pour l'effet de ta grâce. Si nous a permis de voir le jour, Seigneur, c'est une grâce encore pour nous faire. Mon âme te brûle ta norme, et te glorifie pour ce matin. Ta grandeur et ta magnificence, pour l'amour de ton faveur. Sois glorifié encore, papa. Alléluia, nous pouvons élever tous nos voix ensemble et adorer notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous t'élevons parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle, parce que tu ne changes pas, Seigneur. C'est vrai, Seigneur Dieu, que parfois le temps est court et nous ne pouvons pas tous élever la voix. Mais de ce cœur, Seigneur Dieu, nous voulons dire comme un mot, Seigneur Dieu, qui sonne plus profond de nos cœurs pour t'adorer parce que tu le mérites, parce que tu es digne, Seigneur, pleinement. Reçois notre reconnaissance, Seigneur Dieu, nos remerciements parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Qu'il reste béni. Nous bénissons dans le nom du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons céder la place à la parole de Dieu. Nous allons accueillir le couple lui, Joseph. Alors notre pasteur Achille, il est chez lui. Mais nous l'accueillons chaleureusement. Amen. Alléluia. Et nous bénissons aussi sa Liliane, son épouse. Et vous dites rien pour Liliane? Ok. Maintenant, place à la parole de Dieu, que le serviteur du Seigneur puisse avoir une pleine liberté pour annoncer la parole de Dieu au milieu de son assemblée. Amen. Que son nom soit béni. Alors, je nettoie l'eau, tu peux venir. Alors, il s'appelle Louis-Joseph Achille, mais son talon n'a pas été percé. Hein? Ok. Que Dieu le bénisse. Alors, je nettoie le micro. Tu es mon frère. C'est mon frère. Merci mon frère. Bonjour à tous. Merci pour l'accueil et vous m'avez rappelé que je suis chez moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vrai. Et après avoir travaillé ici pendant des années, je crois que je suis chez moi. Et que je serai toujours chez moi. Même si les années passent et qu'on ne se bat plus forcément comme on se voyait auparavant, mais comme l'on dit, loin des yeux, mais près du cœur. Californie sera toujours dans mon feu. Toujours. Parce que je crois que c'est ici que j'ai appris à vivre vraiment comme Dieu me demandait. Quoi? Non, c'est mon ah ouais, allez, j'avais oublié. Je replace. Ah, qu'est-ce que je disais là? Bon. Je suis chez moi, je resterai chez moi. Vous savez quoi là? Oh papa. Lui, je dis bon matin là. Ah! Comment ça va?
Californien. Ça t'a aidé. Par la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est pas évident, hein? Non, je dis c'est pas évident. Parce qu'on avait une telle liberté avant. Et que vous voyez que notre liberté a quelque part à moins de prix. On n'a plus cette grande liberté. C'est vrai, bon, on ne va pas bloquer là-dessus ce matin. Voilà, on m'a donné 1h30, c'est ça? 1h30. Ça me suffit, hein, largement. 1h30 pour partager la parole de Dieu avec vous. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur? Est-ce que vous croyez, chers bien-aimés, que nous avons besoin encore aujourd'hui des clés pour pouvoir gagner des batailles? Est-ce que vous pensez que vous avez déjà toutes les clés? Est-ce que vous pensez qu'il vous manque peut-être encore des clés? Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore recevoir des clés? Amen. 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 Alors voilà le titre de la pensée que je partage avec vous. C'est quelques clés que je vais partager avec vous ce matin pour gagner les batailles dans ces temps de la fin. Nous vivons des temps difficiles, chers bien-aimés. Et nous avons besoin justement de gagner ces batailles que nous avons à mener jour après jour. Il n'y a pas à pavoiser. Je viens, je prêche la parole de Dieu en toute humilité. Vous m'entendez? En toute humilité. On n'a pas à pavoiser. Reconnaissons notre faiblesse humaine. Et disons que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Disons-le tous désormais, angoissés, vulnérables, impuissants. Et voilà, Monsieur Covid règne en toute puissance. Et nous ramène justement à une triste réalité. Bien aimé, suis-je défaitiste en vous le disant ainsi? Non, vous allez voir vous-même. Vous vous rappelez ce que disait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10? Qu'est-ce que ça rappelle? C'est ce que l'apôtre Paul disait. Elle dit, et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut que nous fassions commentaire pour nous. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit l'apôtre Paul. Et nous avons besoin de reconnaître nos faiblesses, justement. Si nous voulons être forts et que nous voulons par cette force-là donner gloire à Dieu. Parce que ce n'est que par faiblesse que nous donnons gloire à Dieu, pas par la force. Par notre faiblesse que nous donnons gloire à Dieu. Nous avons partagé un texte qui m'a vraiment, pendant toute cette semaine, interpellé. Un texte qui se trouve dans 2 Chroniques. Parce que notre frère je connais très bien, il a l'obsession d'Adaz. Il m'a prêché sur ça. J'ai l'occasion de prêcher là-dessus et ici. J'ai dit 2 Chroniques, chapitre 20. On va le lire, verset 1er déjà. Vous avez trouvé 2 Chroniques, chapitre 20. Il est dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire quoi? La guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Son Tamar, qui est en Égypte. Alors vous voyez, après cela, les fils de Moab, après cela, les fils d'Ammon et aussi les Maonites vont marcher contre Josaphat. Pourquoi faire? Pour lui faire la guerre. Pour lui faire la guerre.
après ça. Nous lisons le reste du chapitre. À partir du verset... non, nous allons lire le chapitre 19 à partir du verset 5. Chapitre 25 et 19, verset 5. Alors, il dit, il établit des juges, c'est-à-dire Josaphat, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, mais pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi, pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations, les Lévites, les sacrificateurs et les chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis leur ville. Oh, je disais, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur nous et sur nos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez pas coupables. Et voici, vous avez à vos côtés Amaria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi, et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Et il dit, fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Amen. Que l'Éternel soit avec celui qui fait le bien. Car nous sommes appelés à faire le bien. Il dit, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous venons de lire là, chers bien-aimés? Après cela, il y eut des réformes. Des réformes. Des réformes pour quoi faire? Des réformes pour prononcer des jugements qui soient des jugements justes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des jugements qui étaient prononcés, mais c'était des jugements injustes, où les grands étaient qu'à profiter en l'année petits. Et voilà que Josaphat va demander justement d'établir des lois concernant le ou les jugements. Combien est important, chers bien-aimés, de comprendre que lorsqu'il y a, il est établi des lois qui nous protègent pour que nous puissions vivre une vie en conformité avec Dieu, avec la parole de Dieu. Après ces réformes, pour prononcer des jugements, lorsque les jugements justes sont prononcés, eh bien cela, bien aimé, va apaiser. Lorsqu'il y a des jugements justes qui sont prononcés, cela évite qu'il y ait du désordre. Lorsqu'il y a des jugements justes qui sont prononcés, cela évite qu'il y ait la rébellion. Lorsqu'il y a des jugements justes qui sont prononcés, cela évite qu'il y ait la révolte. Chers bien-aimés, nous croyons que Dieu ne se trompe jamais dans ce qu'il fait. Amen. Jamais dans ce qu'il fait. Il a établi des lois, c'est pour notre bien, pas pour nous embêter, mais c'est pour notre bien. Et ces lois qui sont établies à part de Dieu sont là justement pour nous protéger, pour protéger la communauté, pour protéger les nations. Et nous sommes appelés justement à nous soumettre aux lois de Dieu et à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Que
Que disait l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le peuple. C'est notre combat. C'est-à-dire, l'apôtre Paul veut nous montrer, la chair bien-aimée, que nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. D'ennemis, surtout pas. Parce que dans une famille, dans une communauté, eh bien, ça peut arriver tellement vite qu'on se trompe d'ennemi. On va prendre son père ou sa mère ou son frère ou sa soeur comme ennemi. Et ça, chers amis, ce n'est pas pour nous aider à bien vivre. Mais malheureusement, ça ne fait que nous enfoncer. Ça ne fait qu'à tisser les tensions, à créer des divisions, à créer même aussi des souffrances terribles. Nous avons besoin de nous soumettre au principe de Dieu. Alors nous voyons qu'est-ce qui va se passer. Alors un peu plus loin. Il y a une information qui soit, à mon avis, une information capitale. Au verset 2 de Chroniques, chapitre 20, on vient informer Josaphat. Des gens vont venir pour l'informer. En disant quoi? En disant à Josaphat, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Samson Tamar, qui est à Nugiti. Une information. On va lui informer ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se préparer à l'horizon contre lui. Cette information que Josaphat va recevoir, bien aimé, va complètement changer ses sentiments et son comportement. Va aussi bouleverser son programme. J'imagine que le roi Josaphat avait un programme pour sa royauté. Eh bien, lorsqu'il va écouter, il va recevoir cette information, eh bien, tout va être chamboulé à l'instant même. À l'instant même. Aujourd'hui, on peut être informé de tout de suite. Mais de tout de suite. De bonnes aussi, de mauvaises nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, concernant la communication, ça va à la vitesse grand V. À la vitesse grand V. Et il y a un qui va pianoter là-dessus. Qui va pianoter. Parce qu'on lui a donné un élément extraordinaire qui, c'est quand même un boomerang. Nous allons l'utiliser, peut-être contre d'autres, et ça va nous retourner. Et quand nous ne sommes pas conscients parfois, mais c'est une réalité. Nous bénissons le Seigneur, oui, c'est le progrès, nous voulons suivre le progrès, mais attention, le progrès peut être une arme qui nous détruit nous-mêmes. Comme j'ai prêché il y a quelques dimanches à Saint-Joseph, et j'ai prêché, c'était attention à l'autodestruction. Que l'Église peut s'autodétruire. Une famille peut s'autodétruire. On peut s'autodétruire. Et je crois, chers bien-aimés, que oui, béni soit l'Éternel pour ses progrès qui nous permettent aussi d'avancer. Mais attention, pour que tout bagage nous joigne sur les réseaux sociaux, nous ne pas passer à la main. Nous ne pas auto-détruire comme nous-mêmes. Nous pouvons détruire, famille, nous pouvons détruire la vie de l'Église et puis si nous ne sommes pas sages pour l'utilisation de ces choses. Aujourd'hui, c'est une réalité et on ne peut pas l'évacuer. Que constatons-nous? Ce n'est pas une information réjouissante que lui, Josaphat, va recevoir, mais une information angoissante. Vraiment angoissante. Et
lorsqu'on reçoit une telle information, de mauvaises nouvelles, bien aimé, ce n'est pas pour nous faire du bien, mais c'est pour nous détruire. Une information angoissante. Vous savez, avant, il pouvait y avoir quelques faits divers. Par exemple, je prends un exemple, un vol de voiture dans un quartier, vol de moto, ou bien cambriolage. Mais je dis là, c'est physique, il n'y en a pas là. Dans la nuit, dans une nuit, tu peux entendre qu'il y ait au moins 4 à 5 faits divers. Et quand tout le monde dans le pays est déjà au courant. C'est-à-dire, tu vas dormir tranquillement. Tu vas dormir tranquillement, tu n'as pas de message. À ton réveil, là, au 20 mètres là, fait divers, à droite, à gauche, mon gars, mais comment? T'as l'air mal dormi tout ça là, il a fait. Eh bien oui. Parce que la communication, ça va très vite, chers bien-aimés, aujourd'hui. Et que nous avons besoin, parce que mine de rien, ça fait son travail, tous les messages négatifs que nous recevons, eh bien, ça fait son travail, là. Ça fait son travail en nous, et si nous ne sommes pas prudents, nous allons nous autodétruire. Alors, il y a comme une sorte d'ouragan qui déferle contre nous aujourd'hui, et que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. On peut être tranquille chez soi, mais vraiment tranquille, dans sa vie. Et que justement, au moment où on ne s'attend pas, l'ennemi, il va arriver de l'autre côté de la mer. Et c'est ce qui va se passer avec Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. On est chez soi, on est tranquille. Nous sommes dans notre petit pays Martinique. Et subitement, chemin de l'autre côté de la mer, de l'océan, eh bien, des choses vont déferler sur nous. Et c'est exactement ce que nous avons vu, constater avec ce problème de Covid. Dans cette ville de Wuhan, en Chine, nous étions tranquilles à la Martinique. Et voilà qu'on découvre que cette ville-là de Wuhan, eh bien, il y a une épidémie de virus. Et que les gens sont en confinement. Nous regardions cela de très loin, chers bien-aimés. On se disait, nous dans le milieu océan, là, ça va pas toucher nous. C'est pour les autres. De l'autre côté de l'océan, mais pas pour nous. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous, c'est pas moi, je vous dis que la nouvelle, ça va très, très, très vite. Avant qu'un virus arrive, nous déjà toute l'information concernant. Toutes les informations. Et on nous informait déjà du drame que ce virus pouvait provoquer. Déjà avant que le virus arrive dans le pays, on est déjà traumatisé. Avant que le virus atteigne le pays, on est déjà tétanisé. Parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passait justement à Wuhan, on se dit, eh bien, si c'est ça, bonjour les gars. L'angoisse nous avait déjà tenus. Nous avons l'exemple de Néhémie. Lorsque Néhémie a appris la nouvelle que nous dit la parole de Dieu, eh bien, il était là tranquille, il apprend la nouvelle de l'état des murailles de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il s'est mis assis et il était là en train de pleurer, d'évoquer Dieu, d'implorer la grâce de Dieu pour lui-même et pour son pays.
ce n'est pas sans impact, bien aimé. Parce que lorsqu'on vit de telles choses, cela crée en nous, ça a un impact négatif qui détruit le mental. Si nous ne sommes pas réellement accrochés au Seigneur, vivons pour la gloire de Dieu, bien aimé, on ne pourra pas aller très loin. On aura besoin de toute la grâce. C'est pourquoi lui, j'aime bien lorsque la Bible nous... Pourquoi j'aime la Bible? La Bible n'est pas un livre qui va nous parler uniquement de belles choses, mais aussi des choses très mauvaises, très négatives. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a dicté à ses serviteurs. Il nous a dit, verset 3, dans sa frayeur. Pour qui m'ont dit, oui, un homme de Dieu qui a peur alors. Oui, dans sa frayeur. On a dit toujours que la peur est une mauvaise conseillère. Oui ou non? Non. Regardez, non. Il y a ce que j'ai appris ça lorsque je peux pas apprendre ça. Je dis, pourquoi? Mais la noce, la peur n'est pas mauvaise conseillère. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec lui, Josaphat. Il dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Oui. Et où est-ce qu'on était fait? Amen. Parce que c'est dans sa frayeur qu'il va chercher Dieu. Nous regardons mon Dieu, mais vous voyez que nous payons encore. Vous voyez que nous payons encore, pour nous frayeur. Parce que dans notre frayeur à nous, nous disons que nous sommes désarmés, nous avons besoin de Dieu. Amen. Et il n'y a pas autre solution, autre personne capable de nous sortir dans notre marasme. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Dieu parfois laisse mettre la pression sur nous, bien aimé, pour que nous puissions comprendre, réaliser que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu seul qui a tout le pouvoir. Et le bienfait de ces frayeurs-là, de cette frayeur, il dit, oui, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. C'est bon, regarde. Si je ne peux pas prononcer jeûne, maman m'a dit qu'elle fait le prononcer jeûne. Ah oui, parce que lorsque tu vois que c'est difficile, que tu ne peux pas de toi-même, eh bien tu es obligé de trouver une solution. Et tu sais que la solution c'est Dieu seulement. Eh bien tu dis Seigneur, pourquoi crier mon Dieu? Hein? Vous savez, même lorsqu'on n'est pas croyant, il y a ceux qui crient à Dieu. Ouais? Parce que leur sentiment, la chaude, on vit sortir, on va dire, c'est pas qu'à coûter moi, il dit quoi, eh bien, ça peut être un bénéfice pour vous. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Et la frayeur fait quoi, cher bien-aimé? La frayeur nous révèle nos faiblesses, nos limites face aux événements de la vie. Nous savons à quelle porte frapper lorsque justement nous sommes dans des situations où nous savons qu'il n'y a pas d'issue. Nous savons où se donner la tête, quoi faire pour nous en sortir. Nous constatons qu'ici, Josaphat, eh bien, il n'a pas eu besoin de mettre en place son G7, non? Ni G8, ni G9. Il panique quand on fait ça. Mais il dit, dans sa prière, Josaphat se disposait à chercher Dieu. Et c'est tout. Il n'a pas fait G7 ni G8. Ah, regardez, est-ce que ce n'est pas dans une situation difficile à ennuyer? Ou peut-être pour mettre en place un moment de prière, de jeûne et prière, il faut que tu aies réfléchi, programme pour 650 ans dans programme. Non, ça va quand on programme, on ne peut pas gêner, je dis, dit non, on ne peut pas gêner la semaine passée, manger. Et puis en fait, quand on n'arrive plus à s'organiser pour être ensemble, pour jeûner, pour prier à Dieu, j'imagine, bien aimé. J'imagine, je me pose aussi la question, que si tous les croyants du monde entier s'étaient tournés vers Dieu pour chercher ensemble Dieu, je ne sais pas, la suite vous appartient. La suite vous appartient. La suite vous appartient.
Qu'est-ce que nous regardons? Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen, amen. Ce qui fait que même le Covid là, pour qu'on fait un effet assez positif pour pousser le peuple de Dieu à se retrouver ensemble pour chercher la face de Dieu. Ça veut dire que gagnant notre tour de vis. Pas dire maman, c'est un prophète de malheur, non? Non. Parce que Dieu nous prend au pied du mur. Parce que Dieu veut, cher bien-aimé, que nous soyons entièrement à lui. Et que nous puissions nous donner toute la gloire qui lui est due. Oui, dans sa prière, Josaphat va chercher Dieu. Et ici, lorsqu'on lit ces versets, est-ce que la vérité, est-ce que c'est d'actualité? Le verset 6 me dit, c'est-à-dire Josaphat dit, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'est-ce pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Est-ce que c'est ce Dieu-là que nous servons? Je reprends le verset que je viens de dire. Et il dit, Josaphat s'adressant à Dieu, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Est-ce que vous croyez que Dieu est Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Est-ce que vous croyez que Dieu domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a en main la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut résister à Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il y a une force plus grande et plus forte que Dieu? Non. Je continue, verset 10 à 13. Il dit, maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, et ils venaient du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force dans cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais c'est le mec qui fait toujours la différence. Mais nos yeux sont sur toi. Est-ce que nos yeux sont sur le Seigneur? Est-ce que nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus? Est-ce que nous voulons garder les yeux sur celui qui a remporté la plus belle victoire à la croix? Est-ce que nous croyons que si nous continuons à fixer le regard sur lui, il ne va pas intervenir? Est-ce que nous croyons que Dieu est limité dans ce qu'il fait? Est-ce que nous croyons que ce problème de Covid est un problème pour Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Où est Dieu? Il est là, il est vivant. Et il agit. Bien-aimé, Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons un problème. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons un problème. Dieu est-il d'actualité? Oui. Il serait peut-être temps de se poser la question entre la réalité et la vérité. Et que nous avons besoin, en tant que chrétiens bien-aimés, de vivre la réalité de la foi. Et nous avons besoin de vivre dans la vérité de Christ. Et si nous vivons justement dans cette réalité de la foi, notre foi, on m'entend pas dire que j'ai la foi, mais on voit que j'ai la foi. Parce que tout le monde a proclamé une foi. Oui, une foi. On est le foi, on a la foi. Bon. Nous poussons grâce à bon Dieu. Et la conclusion
On dit qu'il y a la part de Dieu, il y a notre part. Vous voyez, la part de Dieu se trouve au verset 14, verset 19. Mais voilà ma conclusion, puisque je dois terminer. Ma conclusion, c'est le verset 21, qui dit: puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dura. Est-ce que vous croyez que la miséricorde peut durer? Est-ce que vous croyez que Dieu aime les Martiniquais et les Martiniquais? Est-ce que nous croyons que Dieu aime tous les Antillais? Est-ce que nous croyons que Dieu aime tous les Européens? Est-ce que nous croyons que Dieu aime tous les Africains? Est-ce que nous croyons que Dieu aime tous les Américains? Est-ce que nous croyons que Dieu aime tous les hommes sur la terre? Est-ce que vous croyez que Dieu prend un plaisir de nous voir là, nous torturer l'esprit par rapport à ce problème de Covid? Est-ce que vous croyez que Dieu, si nous prions Dieu, que Dieu ne peut pas répondre à nos cris et nous venir en aide? Nous pouvons poser la question à Dieu: que devons-nous faire devant cette multitude qui est là, qui nous assaille jour et nuit, où nos frères, nos soeurs, nos amis sont broyés, sont détruits moralement, psychologiquement? Seigneur, que devons-nous faire? Jusqu'à quand tu vas nous laisser dans cette... Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire que nous n'avons pas fait jusqu'ici, Seigneur? Réponds-nous. Dis-nous: Dieu, je crois que tu es d'actualité. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, et tu le seras éternellement. Sans toi, Seigneur, je ne veux pas croire en vain. Je veux croire en ce Dieu tout-puissant que je sers. Je veux croire en lui. Je veux croire en son amour pour moi. Je veux croire en sa fidélité pour moi. Je veux croire en sa compassion pour moi. Je veux croire qu'il veut sauver l'humanité dans ce marasme dans lequel nous nous trouvons. Dieu, tu es d'actualité. Tu es le Dieu de Josaphat. Tu es le Dieu de Judas. Tu n'as pas changé. Et nous croyons que tu peux intervenir aujourd'hui. Que son nom soit béni. Seigneur, avec toutes mes faiblesses, donc, puis partager le conseil que tu as mis sur mon cœur pour mes frères et mes soeurs. L'humanité est en train de vivre une situation tellement difficile. Il y a de ceux qui perdent pied, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Nous te supplions, notre Dieu, viens nous faire grâce. Viens nous faire grâce. Viens nous pardonner de notre orgueil spirituel. Quand bien des fois nous sommes laissés aller dans l'orgueil. L'orgueil a provoqué bien de divisions. Seigneur Dieu, au lieu de l'humilité, mais l'orgueil était présent dans les cœurs. Pardonne, Seigneur, pardonne les uns et les autres. Pardonne-nous dans notre orgueil. Pardonne-nous, Seigneur. Nous désirons vraiment nous tourner vers toi en toute humilité et te demander pardon pour nous-mêmes, pour nos frères, pour nos sœurs. Pardonne nos autorités, pardonne nos responsables religieux. Pardonne-nous, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous avons du mal à saisir jusqu'ici. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et tu dis que l'homme ne prend pas garde à ce que tu lui dis. Ouvre notre entendement, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Permets-nous de saisir ce que tu as à nous dire. Nous savons que chacun défend sa part, sa philosophie, sa conception. Nous n'avons rien à défendre car c'est Dieu qui est tout. Nous n'avons rien à défendre car Dieu est tout. Alors Seigneur, pardonne-nous encore et fais-nous grâce. Et que seul ton nom soit béni, Père. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous fortifie dans sa grâce.
Tony qui est là. Ça va, mon frère. Ça va. Merci. Merci à notre frère. Nous le bénissons dans le nom du Seigneur. Amen. Et merci pour la parole de Dieu, qu'elle fasse fonctionner dans notre cœur et que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à vraiment mettre sa parole en pratique. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons céder la place aux annonces. Que Dieu bénisse ses servantes. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour. Voilà. Donc, je vais vous faire quelques annonces, donc, qui seront également affichées. Juste pour vous rappeler que nous avons nos réunions en distanciel mardi et jeudi à 18h30. Donc, vous recevrez le lien par l'intermédiaire du pasteur sur le groupe WhatsApp. Et vous aurez également les annonces qui seront diffusées à partir de lundi sur ce groupe. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité de contacter le pasteur Hermine si vous avez besoin au 06 96 01 64 74. Également une information, alors dimanche prochain nous aurons un invité, c'est le pasteur Garzis, il sera présent au culte. Alors, Céline et moi, nous voulons également faire un point concernant les inscriptions. C'est vrai que nous sommes dans une situation particulière, cela fait plus d'1 an que nous vivons cette situation de crise sanitaire et nous sommes amenés à nous adapter. Donc vous avez vu comme moi que les informations tombent, donc par rapport à ces informations de la préfecture, nous sommes obligés de nous adapter. Et c'est vrai que ça nous oblige à sortir un petit peu de notre confort. Ça ne nous arrange pas tous les jours. C'est vrai que nous sommes obligés de nous adapter. Et c'est vrai que par rapport à cela, nous sommes obligés d'être souples, d'être flexibles. Donc, bien aimés, je vous demande... Donc, je disais que par rapport à la situation de crise que nous vivons, nous sommes amenés à prendre des décisions qui, des fois, n'arrangent pas tout le monde, parce que nous avons déjà nos habitudes. Et c'est vrai que nous avons besoin d'être souples, nous avons besoin d'être flexibles, parce que quand on regarde autour de nous, le monde s'adapte. Dans les entreprises, on adapte les horaires. Donc, nous aussi, au peuple de Dieu, je crois qu'avec la grâce, avec la sagesse et l'amour que le Seigneur met en nous, nous aussi, nous pouvons nous adapter, nous pouvons nous adapter aux différentes situations, nous pouvons être également flexibles. Alors, c'est vrai que nous réajustons au fur et à mesure. Donc, depuis peu, nous subissons le couvre-feu. Donc, les cultes du samedi ne peuvent plus avoir lieu. Donc, dimanche dernier, donc, nous réajustons au fur et à mesure des décisions qui arrivent. Nous ne sommes pas parfaits, nous faisons au mieux. Donc, la semaine dernière, nous avons reporté le culte du samedi sur le premier culte, donc le premier culte, et les bien-aimés du dimanche étaient reportés au deuxième culte. Nous réajustons au fur et à mesure. Donc, cette semaine, vous avez reçu un lien pour vous inviter à vous inscrire. D'accord? Donc, c'est sous forme de billetterie. Donc, vous vous êtes inscrits. Certains n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas le lien, parce qu'ils n'étaient pas au courant. C'est la raison pour laquelle Céline et moi nous sommes dit que ce serait important que nous puissions prendre la parole et bien vous expliquer les choses. Mais je vous dis, nous réajustons au fur et à mesure. Il n'est pas dit que ce que nous faisons aujourd'hui va demeurer. C'est un réajustement que nous faisons. Nous avons mis en place cette inscription de façon à reconstituer les listes. Puisque, rappelez-vous, pendant un temps, nous ne prenions plus d'inscription parce que vous aviez pris vos habitudes. Là, nous sommes en train de nous adapter à cette nouvelle situation et à terme, ce que nous voulons, c'est pouvoir figer les listes au premier culte et au deuxième culte. Est-ce que tout le monde a bien compris? Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous inscrire à partir du lien que nous vous envoyons. Donc, soit le premier culte, soit le deuxième culte. Alors, il y a une jauge. Donc, le premier culte, c'est 120 personnes. On ne peut pas prendre plus. Ça peut aller jusqu'à 150, par au-delà. Donc, quand on ne peut plus s'inscrire au premier culte, on est obligé de s'inscrire au deuxième culte. Je sais que ça n'arrange pas tout le monde.
Donc là encore, nous allons réajuster, nous allons pouvoir en discuter, mais pour l'instant, quand vous voyez que le premier culte est complet, non, ce n'est pas possible, vous venez au deuxième culte. Parce que non, c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas si Céline veut ajouter. Alors, c'est important. Est-ce qu'il y a peut-être des questions aussi? Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, je disais, suite à l'intervention de Guylaine, est-ce que peut-être que vous avez des questions? Vous m'entendez là? Suite à l'intervention de Guylaine, peut-être que vous avez des questions. Hein, nous sommes là, nous sommes toutes les deux. C'est vrai qu'on s'organise pour pouvoir faire au mieux les inscriptions. Parce que c'est vrai que derrière, quand vous avez fait votre inscription en ligne, nous sommes derrière pour pouvoir réorganiser. Donc c'est vrai que ça nous demande un travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a demandé de vous inscrire jusqu'au samedi, 11h. Parce qu'après, il y a toute une organisation derrière pour pouvoir fournir les listes aux bien-aimés de l'accueil. Oui. Personnes de certains âges qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet pour faire la billetterie, comment ça se passe? Alors on a eu le cas, ils nous appellent, ils sont habitués, ils nous appellent et nous faisons des inscriptions en ligne pour eux. Pour elles ou pour eux. Remarque, il n'y en a pas forcément beaucoup. Faut-il s'inscrire chaque fois qu'on doit venir au culte? Alors en fait, c'est ce que je disais. Pendant un certain temps, vous allez recevoir chaque lundi un lien pour vous inscrire. D'accord? Donc pendant un temps, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir figer les listes comme nous avons procédé ces derniers temps. D'accord? Mais je ne sais pas combien de temps nous allons rester dans cette situation. Je ne sais pas. Nous ne savons pas comment la maladie va évoluer. Est-ce que les cas vont augmenter? Je ne sais pas. Donc je vous ai dit tout à l'heure que nous réajustons au fur et à mesure. Donc ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité, beaucoup de compréhension également. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident pour vous, c'est pas évident pour nous non plus, mais nous sommes tous contraints et je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir faire de belles choses et nous allons pouvoir nous adapter. Voilà. Donc je voulais également dire que quand vous vous inscrivez, il faut préciser le nombre de personnes qui vous accompagnent. À ce moment-là, vous notez le nom et le prénom de chaque personne qui vous accompagne. Si toutefois vous avez des difficultés, n'hésitez pas à appeler soit Céline, soit moi, nous sommes à votre disposition, soit pour faire l'inscription pour vous, ou pour vous aider, pour vous donner des explications. Et si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, donc vous rentrez en contact avec nous et on va vous inscrire sur le groupe, de façon à ce que vous puissiez recevoir le lien. Mais il faut impérativement que vous puissiez vous inscrire. Et vous avez certainement bien compris que tout le monde ne peut pas être au premier culte, puisque la capacité d'accueil, c'est 150. Aujourd'hui, nous sommes près de 160 dans la salle, donc ce n'est pas possible. Donc forcément, il y a des bien-aimés qui seront au deuxième culte. Il y a aussi l'option. Et puis il y a aussi cette possibilité d'alterner aussi. Je disais, il y a aussi cette possibilité d'alterner pour ceux qui pourraient venir au deuxième culte pour permettre à ceux qui ne viennent pas au premier de participer. Bon, enfin, que chacun soit souple en fait. Est-ce que vos numéros sont affichés? Si, les bien-aimés ont nos... alors, je vous donne mon numéro. Alors, 06 96 25 80 et 16. 76, 68, 81, c'est un portable. 76, 68, 81, c'est un portable. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que, si vous avez des questions, ne partez surtout pas avec... Non, c'est le numéro du pasteur, effectivement, qui est affiché. Si vous avez une question, n'hésitez pas, ne partez pas avec une confusion, que les choses soient claires. S'il n'y a pas de questions, avant de terminer, je vais laisser la place à notre sœur Sandra, qui est un professionnel de santé, qui vous donne quelques consignes. Bonjour à tous, à toutes. Donc, je suis infirmière à la Ménard et donc
normalement, je ne devrais pas, parce que seul je vais dire, il ne faut pas enlever le masque. Donc, bon, bref. Donc, bonjour à tous, je disais, bonjour à toutes. Infirmière à la MENA, Sandra. Donc, c'est vrai que nous sommes débordés à la MENA. On nous a refusé nos vacances parce que le nombre de Covid augmente. On nous a fait aller travailler dans les unités Covid. On a arrêté les interventions programmées. Donc, je vous demande, lorsque vous rentrez dans la salle, mettez vos masques sur le nez, pas en dessous du nez, parce que vous vous protégez vous-même lorsque vous mettez sur le nez. Et sur la bouche, c'est pour protéger les autres. D'accord? Donc les gens qui prient, ne mettez pas en dessous de la bouche pour prier, parce que lorsqu'on prie, on crie plus fort. Donc les projections sont plus loin. Alors mettez vos masques, gardez-les sur le nez tant que vous êtes dans la salle. Parce que vous voyez bien, on est bien ensemble, on loue, on prie, on vient, parce que là, ils vont arrêter, ils vont fermer les lieux de culte si on continue comme ça, parce que ça augmente à la MENA. De grâce, merci beaucoup. D'accord? Alors lorsque vous priez, vous tirez sur le masque comme ça et vous priez. D'accord? Merci. Alors, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que Dieu nous aide dans ce contexte difficile. Alors, rentrez chez vous dans la paix du Seigneur et restons bénis. Amen. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez partir. Alléluia. Ah, il y a des offrandes. Oui, à la sortie. Alors, quand vous sortez, c'est à gauche. Alléluia.